Machu Picchu, cité sacrée des Andes, a été abandonnée sans combat, sans trace de guerre et sans qu'aucune armée ne l'ait jamais trouvée. Pourquoi ? Cette ville perchée à plus de 2400 mètres d'altitude, cachée au cœur des montagnes péruviennes, est l'un des sites les plus énigmatiques jamais découverts. Et pourtant, derrière les ruines majestueuses et les photos de voyage se cache un silence lourd, une absence d'explication qui trouble les archéologues depuis plus d'un siècle. Pourquoi une civilisation aussi avancée aurait-elle déserté un lieu aussi sacré ? Quel événement ou quel message a pu pousser les Incas à disparaître de ce site sans laisser la moindre trace d'une lutte, d'un exode ou même d'un effondrement ? C'est ce mystère que nous allons explorer ensemble. Car plus on regarde Machu Picchu de près, plus le doute s'installe. La version officielle, celle des manuels d'histoire, évoque un abandon volontaire vers la fin du XVe siècle, aux alentours de l'an 1480, probablement à cause des bouleversements liés à l'arrivée des conquistadors. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que les Espagnols n'ont jamais trouvé Machu Picchu. La cité n'apparaît dans aucun rapport de conquête. Elle n'a été redécouverte qu'en 1911, par l'explorateur Hiram Bingham, presque intacte, comme figée dans le temps. Si elle était si importante, pourquoi n'a-t-elle jamais été mentionnée, pillée ou détruite ? Et surtout, pourquoi l'avoir dissimulée si profondément dans une zone aussi difficile d'accès ? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ce sont les pistes les plus sérieuses, les plus dérangeantes, mais aussi les plus fascinantes qui entourent cet abandon inexpliqué. Car Machu Picchu n'était pas qu'un centre politique ou résidentiel. C'était un lieu sacré, orienté selon les astres, construit avec une précision architecturale qui défie encore la logique. Et certaines anomalies posent de vraies questions. Saviez-vous par exemple que la majorité des squelettes retrouvés sur le site sont féminins ? Un détail troublant, rarement mis en avant. Était-ce un lieu dédié à un ordre spirituel féminin ? Un sanctuaire caché ? Ou le refuge d'un groupe ayant fui un événement extérieur ? Personne ne sait. Et c'est bien cela qui rend ce mystère si puissant. Au fil des décennies, plusieurs théories ont émergé. Maladies, famines, instabilité politique, conflits internes. Mais aucune ne résiste vraiment à une analyse poussée. Il n'y a pas de traces de violence, pas d'effondrement brutal, pas de destruction visible. Au contraire, tout semble indiquer un départ organisé, presque cérémoniel, comme si les habitants avaient su qu'ils devaient partir. Certains chercheurs indépendants évoquent même des légendes locales, transmises par les Quechuas, parlant d'un appel venu des montagnes, d'un signe envoyé par les dieux ou par le ciel. Des récits jugés folkloriques, mais qui trouvent des échos étranges dans d'autres civilisations lointaines ayant, elles aussi, abandonné des cités sacrées dans des circonstances similaires. Et si toutes ces histoires racontaient une même réalité, qu'on refuse encore d'accepter ? Car l'observation du ciel jouait un rôle central à Machu Picchu. De nombreux bâtiments sont alignés précisément avec les solstices, les équinoxes et certains phénomènes astronomiques rares. Était-ce un observatoire, un lieu de prédiction ou un point de contact avec quelque chose d'extérieur ? L'idée peut sembler folle, mais elle repose sur des faits, des structures taillées au millimètre, une technologie sans métaux, des techniques que nous ne savons toujours pas reproduire aujourd'hui. Alors non, il ne s'agit pas ici de parler d'extraterrestres, mais peut-être d'un savoir oublié, d'une connaissance profonde des cycles naturels, des énergies terrestres et cosmiques, que cette civilisation maîtrisait bien mieux que nous ne voulons l'admettre. Et si cette connaissance les avait poussés à partir, à s'effacer volontairement, laissant derrière eux un lieu silencieux, mais chargé d'un message que nous n'avons pas encore su déchiffrer ? Si ces mystères vous fascinent, si vous aimez explorer ce que l'histoire ne dit pas toujours à voix haute, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, on ouvre des portes que l'on croyait fermées. Revenons à cette cité abandonnée. Certains explorateurs rapportent encore aujourd'hui une sensation étrange lorsqu'ils marchent entre les murs de Machu Picchu. Une vibration, un sentiment d'être observé, ou au contraire, accompagné. Ce ne sont pas des preuves scientifiques, bien sûr, mais ce sont des échos, des fragments d'une mémoire collective que l'on perçoit parfois sans la comprendre.
Une mémoire qui pourrait bien appartenir aux derniers habitants de la cité. Ceux qui sont partis, un jour, sans bruit, en laissant tout derrière eux. Et s'ils savaient quelque chose que nous avons oublié? Une menace cyclique? Un effondrement annoncé? Ou simplement la fin d'un monde dont ils connaissaient déjà les limites? Et si Machu Picchu n'était pas seulement un vestige du passé, mais un avertissement, un message gravé dans la pierre, transmis à travers le temps par une civilisation qui aurait su ce que nous refusons encore de voir? Peut-être n'ont-ils pas fui? Peut-être ont-ils choisi de disparaître avant que le monde ne bascule? Et vous, que pensez-vous de cet abandon? Était-ce une fuite ou une prophétie? Partagez vos ressentis en commentaire, et si ce voyage vous a touché, abonnez-vous. Car d'autres vérités oubliées vous attendent, là où l'histoire préfère se taire.